Bonjour, Martin Desmarais pour Assar. Aujourd'hui, on va parler d'engrais de végétation et d'engrais de floraison, puis les différentes choses qu'on peut faire et buts qu'on peut atteindre avec ces différents engrais-là, ou en les modulant ou les combinant pour arriver à un résultat maximal pour nos plantes et le type de plantes qu'on désire faire pousser. Donc, je vais commencer avec la solution qui est présentement dans le système. C'est un système qu'on a choisi cette année pour rouler en aquavega avec des plantes qui ont juste besoin d'une phase de végétation, donc des plantes à feuilles, des plantes à fines herbes, des plantes qu'on veut pas qui fleurissent comme le basilic et des choses du genre pour garder une stimulation forte, une plante forte, mais supprimer ou suppresser ou retarder la floraison le plus possible, que ce soit par l'éclairage et par la proportion d'engrais qui est n'ayant pas d'engrais pour fleurir autrement dit. Donc, d'entrée de jeu, une de mes solutions favorites, ben, le Aquavega est en deux parties, qui est en deux parties, qui est un engrais en deux parties. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les engrais en deux parties, en gros, on les mélange dans une partie d'eau qui est un volume X. On va prendre un exemple à 5 ou 10 litres, 10 litres, puis on va venir ajouter la partie A dans une quantité, exemple, de 20 millilitres X. Puis on va rajouter, mais bien mélanger, puis rajouter la partie B de l'engrais pour compléter l'engrais puis remélanger avant de le livrer au système de recirculation ou au système Crafty à ce moment-là et au système aussi AeroGarden dans le cas de ci. Quel type de plante choisir avec le Aquavega? Ben à ce moment-là, on va choisir des plantes comme le basilic, le persil, des salades, basilic rouge, le kale, d'autres salades, puis d'autres salades. C'est ça. Puis ce qui nous fait des plants très forts, que pas aucune tentative ou expression florale au haut du plant. Un peu ici. Voilà, on voit bien qu'il y a. Hum, wow. Ça sent très bon. L'odeur est là. L'odeur est là. Puis comment on les mélange? Bien, quand on arrive à des plus petites quantités, on va arriver pour 1 litre, on va avoir 2 millilitres à rajouter. Ben, ou soit pour 10 litres, on va rajouter 20. Les bouteilles de cana sont bien avec un micro-doseur qui fait 10, 15, 20, 25 millilitres. Mais quand on a des recettes plus petites que 10 ou 20 litres à faire, à ce moment-là, ben, je suggérerais d'utiliser soit une seringue ou soit un petit doseur qui va nous donner en millilitres à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va ajouter, parce que pour 1 litre, on va rajouter 1 à 2 millilitres environ de solution de A et 2 millilitres de B avant de faire notre mélange, qui correspond à peu près à ce qui est contenu dans des petits jardins de comptoir, ou ici, ben, moi, je mélange à ce moment-là en format de 20 litres, donc à ce moment-là, je m'utilise le doseur intégré à la bouteille pour la partie A et pour la partie B. Une fois que ceci est mélangé, ben là, je peux mesurer avec ça mon pH de Blue Lab ou mesurer ma concentration en nutriments, que ce soit en EC ou en ppm, partie par million. Les deux options sont disponibles sur le truchon de Blue Lab, puis qui est un outil qui est garanti 5 ans d'utilisation, puis qui est sans entretien en fait. Là, on peut même s'en servir comme mélangeur vu qu'il est à l'épreuve de l'eau complètement. Donc, c'est en fait un excellent outil si on peut se le permettre. Si on ne peut pas se le permettre, ben, l'instrument de base ben, serait le pH pen. Un bon pH pen va vous servir longtemps, en autant qu'on garde le bout humidifié dans son emboîtement. Puis on peut aussi le recalibrer au besoin ou même changer la sonde dans certains cas. C'est ce qui est notre instrument, selon moi, principal pour nous donner notre pH, nous savoir où est-ce qu'on en est par rapport à 6, 6.2, si on est au-dessus, si on est au moins, puis vérifier, puis valider notre prochaine action en ajustement des engrais. On bâtit une solution, on la change pas nécessairement au complet à chaque fois dans les systèmes de recirculation, on va faire une solution d'ajustement que j'appelle à ce moment-là, puis ça va nous prendre ceci pour faire notre dosage. Dans un deuxième temps, où j'aurais des plantes qui ont besoin d'une période de fructification, une période de floraison, où le produit recherché à la fin de la pousse est le fruit comme tel et non juste la verdure du plant. Exemple, tomates, fraises, concombres, melons,
Autres épices qu'on va aller rechercher, la fleur plus que les feuilles. À ce moment-là, on va compléter par un mix. On va commencer la pousse avec le Aqua Vega pour quelques semaines. En général, le temps que la structure de base de la plante s'établisse. Puis après ça, lorsqu'on veut commencer ou initier ou amplifier la floraison, on va faire un transfert vers l'engrais Aqua Flores, qui est aussi un engrais en deux parties, A et B, qu'on va mélanger à part et ajouter à notre solution ou remplacer notre solution par. À ce moment-là, cet engrais-là va venir favoriser une forte floraison, puis une fructification soutenue, puis un engrais adapté à la production du fruit, puis à un goût maximal qui se développe au niveau du fruit. Donc, si on revient à notre cas présent, notre cas présent, c'est toutes des plantes qui poussent en végétation. Ça a été choisi exprès vu qu'on avait juste un bassin et on ne voulait pas avoir de phase de floraison parce que ma saison était courte dans mon cas. Donc, le Aqua Vega m'a donné un très bon résultat. On peut voir là, la force des plants puis les systèmes de racines à ce moment-là qui sont très forts. Systèmes de racines qu'on peut voir là, qui sont très beaux, là, il n'y a pas de problème. On garde la température ici du récipient de nutriments à 19. Il monte à 19,5, 20 des fois dans la journée. Euh, si. Voilà. On est à 19,9 aujourd'hui, plein soleil. Donc, ça, on voit les différentes sortes de salades aussi, là, à Boston. Et ici, on a une Butterhead à ce moment-ci, kale, petit chêne frisé, le basilic rouge. Le basilic rouge qui devrait être pas pire aussi en forme. On voit qu'il y a un système de racinaire plus léger, mais qui est tout à fait joli et sympathique, qui est en bonne santé. Dans les importants de garder en tête avec la solution nutritive, c'est que la lumière ne doit pas entrer en contact avec la solution nutritive qui est comme cachée, si on veut, à l'intérieur du tube ou du jardin AeroGarden ou de l'autre système en récirculation, que ce soit Crafty ou autre, ce qui est un des gros facteurs de montée et de hausse du pH non voulu, c'est que la lumière vient qu'à pénétrer à ce moment-là et toucher à quelques endroits la solution, puis à ce moment-là, c'est assez pour débalancer notre pH à l'interne du système en entier, puis aussi compromettre et rapidement compromettre notre système racinaire. Donc, avec une base d'Aqua-Vega, déjà, c'est amplement suffisant pour la plupart des plantes. Si on désire accélérer un petit peu la pousse, puis accélérer la division cellulaire ou les racinages de différents autres adjuvants qu'on peut ajouter à la solution dans le mélange, si on veut, à ce moment-là, on peut parler du exemple Canazim, à ce moment-là, qui lui est un agent qui va nous aider à favoriser la division cellulaire au niveau cellulaire pour avoir une division plus rapide des cellules, donc une croissance plus rapide des plantes. Vous voyez les plantes un peu comme un feu de camp. Si on veut un feu de camp, on va partir tranquillement, puis tranquillement, on va l'accélérer le feu en y mettant tranquillement, en haussant les doses de bois. Mais c'est un peu ça avec les nutriments. On va accélérer la plante, puis en accélérant la plante, on va augmenter les dosages de nutriments. Pour des plantes vertes de végétation comme ça, on va rouler à des concentrations en ppm, je dirais de 200 au début jusqu'à 400 maximum pour la salade ppm. En EC, ça vous donnerait, attendez un petit peu, EC, ça vous donnerait environ 0,8 maximum de EC là, à lire pour ceux qui lisent dans l'autre variable. Ça dépend des vecteurs qu'on a. C'est à peu près le maximum de concentration de nutriments qu'on va utiliser dans ça. Je vous donne un exemple. À ce jour, pour 7 pouces, présentement, il y a moins de 75 millilitres de chaque produit qui a été consommé. Donc, sur une période de 5 semaines de mémoire, quelque chose du genre. Ça n'a pas été une pousse très exigeante, vu que c'est une pousse juste de végétation. Il y a aussi un éclairage de 12 heures par jour qui est aussi en mode végétation grâce à la lampe Cinceled de la Dragon Alpha.
qui est une lampe LED haute performance de 650 watts, là, puis qui va nous donner un spectrum facile à ajuster via notre téléphone, puis facile à contrôler aussi les temps d'éclairage qu'on désire. Donc, dans ce cas-ci, c'est une période de 12 heures d'éclairage quotidien qu'on donne aux plantes pour arriver à ce résultat-là. Donc, avec l'engrais de végétation, comme on voit, il n'y a aucune floraison. Si j'avais donné un engrais de floraison, mettons, la semaine passée, on pourrait commencer à voir le début des fleurs sur notre basilic. Mais dans le basilic ou dans la pousse présente, comme les salades montrées en graines, c'est pas des choses qu'on désire faire la promotion. Donc, à ce moment-là, on ne veut pas favoriser la floraison. On va utiliser seulement un engrais de végétation. Puis, à ce moment-là, la floraison va être à peu près supprimée ou suppressée pour quelques semaines jusqu'à temps que la plante en mode pleine maturation vienne qu'à devoir fleurir, là, comme si ce serait une fin d'été. Le résultat est vraiment là au niveau du goût. En utilisant des bons engrais, aussi au niveau du goût, on a un bon goût. Puis aussi, on n'a pas de nécessité de flush ou de nettoyage d'engrais parce qu'il n'y a pas de résidus vraiment d'engrais qui vont aller se retrouver dans les plantes ou de résidus indésirables des engrais qui vont se retrouver dans les plantes. Par exemple, dans des engrais de bas de gamme, on pourrait avoir certaines insertions accidentelles ou involontaires de métaux lourds ou de d'autres substances qui sont sont non désirées et qui seraient absorbées après par les plantes, puis donc par le fait même par nous. Ce qui défierait pas mal le principe d'essayer de faire des pousses à la maison puis d'arriver à quelque chose qui est bon pour nous autres en réduisant aussi la distance des transports puis les liens qu'on aurait besoin pour dépenser énergétique pour produire ici. Au niveau énergétique, mais en eau, ça fait une pousse qui est très restreinte. La consommation à ce jour, pour l'ensemble, à comparer d'une consommation en terre, se situe en bas de 70 litres au total qui ont été insérés dans le système depuis le début. Donc, c'est tout à fait raisonnable à comparer à ce qui pourrait se passer en terre où le 70 litres pour une vingtaine de plantes serait facilement consommé en 2, 3 semaines. Là. Donc, l'apport en eau est de beaucoup réduit. La nécessité de volume d'eau d'une pousse en hydroponique est de beaucoup réduit par rapport à une pousse en terre, car il n'y a pas d'évaporation pour en venir voler de l'eau aux plantes, si on veut, à ce moment-là. Dans les autres questions récentes que j'ai eues souvent, c'est des questions de niveau d'eau. À quel niveau d'eau je mets ma plante et mon cop pour avoir une plante qui ne va pas sécher dans le pot ou qui ne va pas avoir des moisissures à ce moment-là au niveau des racines. Ce qui est la recommandation, c'est assez simple, c'est à peine toucher et fleurer le bas du cop. Le reste des hydrotons vont pouvoir s'abreuver et s'hydrater par capillarité. Puis le gros des racines va venir descendre par en bas à ce moment-là et s'étendre un petit peu en surface, mais pas beaucoup, parce qu'ici, à ce moment-là, vu qu'on a le niveau d'eau jusqu'à ici, on se trouve à être dans l'air, mais dans la noirceur totale. Donc, la plante n'a pas vraiment intérêt à venir produire ici, même si elle essaye parfois. Puis une fois que c'est saturé en bas, elle va venir aussi en compenser un peu par le haut, mais c'est tout à fait non nécessaire parce que le principal de l'alimentation va se faire par le bas. On regarde nos racines, ils sont bien en santé parce qu'on voit les petits poils d'échelle à ce moment-là qu'on voit bien, là, qui sont assez clairs là, à ce moment-ci, qui sont comme des beaux petits peignes. Tant qu'on maintient notre pH, puis qu'on regarde un œil sur le pH et surtout la température, parce que si on dépasse des températures de 23, 24, à ce moment-là, il est possible d'avoir un système racinaire qui va venir gluant, qui sera plus croquant au toucher. Dans les plantes aussi un peu plus longues, type de floraison, on va avoir des fois le système racinaire qui va prendre une couleur un peu brune, mais qui va demeurer croquant sans être gluant. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. C'est comme un système racinaire qui mature. Là, on peut voir ça dans les fraises aussi, un petit peu plus tard dans la production, lorsqu'on est en l'engrais floral et que les fraises sont en production à ce moment-là. Le système racinaire va foncer un petit peu, il ne sera pas aussi blanc. Mais dans le cas des racines de ce qui est les verdures de salade et tout ça, comme on reste en bas de 2 mois de pousse, 3 mois maximum, à ce moment-là, on garde un beau système racinaire qui a une belle coloration tout au long de la pousse, là, autrement dit, sur l'ensemble.
c'est les principaux facteurs, les facteurs qui peuvent influencer votre système racinaire principal, je dirais la température. Si une température est trop élevée, trop basse va ralentir les plantes, gelée va les tuer. La température trop haute va être un des gros facteurs pour le début d'un problème de pourrissement, de glu et whatever sur les racines. Après ça, la deuxième partie, c'est un pH qui est non surveillé, soit que les hydrotons n'ont pas été buffés au début, c'est les petites billes, il faut ajuster le pH au début juste pour être sûr, parce que les billes ont tendance à avoir un pH élevé, puis il va se transférer à l'ensemble de l'eau. Mais si on l'ajuste au début, on ajuste leur pH à part avant de les utiliser juste en eau, ben à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Notre pH demeure assez stable tant que notre pH ne va pas monter. Avec des plantes de végétation, il n'y a pas de rose faramineuse de pH comme on peut rencontrer dans certaines plantes à fruits et à fleurs, qui à ce moment-là, lors au début du pic de floraison, fructification, vont avoir aussi un pic de pH en hausse qu'il va falloir vérifier parce que ça peut être assez pour ralentir ou anéantir notre système racinaire. Donc, faut savoir réagir puis ajuster notre engrais en fonction de pour pouvoir répondre aux besoins de la plante puis que la plante continue sur son aire d'aller vers la fructification. Donc, en gros, c'est à peu près ça pour l'utilisation de l'engrais Aquavega par rapport à quel type de plante et comment l'utiliser. S'il y a des questions, je vous invite à les écrire en bas ou à me contacter directement. Il n'y a pas de problème via le groupe Achard. Donc, Martin Desmarais pour Achard. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée.